Bonjour et bienvenue à tous chers auditeurs et auditrices. On se retrouve aujourd'hui en direct du théâtre de Font-Blanche de Vitrolles, toujours en compagnie des artistes qui font partie du dispositif du parcours sonore. Nous avons la chance d'être en compagnie de l'artiste Carlala, la chouchou des chouchous. Ceux qui font partie de sa communauté auront la ref. Hello Carlala, est-ce que pour nos auditeurs et auditrices, tu peux peut-être te présenter ? Coucou les chouchous, enchantée, Carlala. Comment me présenter ? La chouchou des chouchous, la DJ qui mixe à un seul bras, qui vous fait voyager dans un univers hyper solaire. DJ depuis 4 ans, je vadrouille dans la France entière et je rencontre des personnes incroyables, alors merci la vie. Tu es donc DJ, est-ce que tu peux nous parler de peut-être tes influences musicales, des styles de musique qui vraiment t'aident à nous transporter, comme tu le dis, à nous faire voyager, et en quoi ils comptent pour toi et ils sont importants dans ta vie? En tant que DJ, je suis dans un style musical de global music où je joue afro-reggaeton brésilien avec plein d'autres styles aussi, notamment un peu plus d'électronique sur de la drum and bass. Et je m'inspire beaucoup d'artistes finalement live. Pas que forcément des DJ, j'écoute énormément de musique, je vais voir énormément de concerts. Moi, les concerts, c'est ma thérapie. Mais mon inspiration vraiment de la vie de tous les jours, ça restera la Rosalía, vraiment, et mon entourage. Alors, une question qui me vient, mais comment on devient DJ ? J'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a toujours amenée à découvrir la culture, que ce soit à Marseille ou autre part. J'ai toujours été au concert, au festival, faire des soirées, des musées, tout ça. Je faisais de la comédie musicale aussi quand j'étais jeune. Et en fait, le Covid passe. À ce moment-là, je travaillais dans l'immobilier. Et sortie du Covid, mes copines à mon anniversaire m'offrent des platines. Et un jour, devant une scène avec ma meilleure amie, je lui ai dit « Ok, je veux être là-bas sur scène ». Elle m'a dit d'accord, je deviens ta manager. Je dis ok, on y va, Carlala, on crée Carlala. Le lendemain, on crée Instagram, mais véridique. On crée un compte Instagram, je me suis bûchée à apprendre et 3 mois après, je faisais ma première scène. Au Makeda, qui est une scène locale à Marseille. Si tu pouvais revenir sur ton parcours, du coup, qu'est-ce que tu as vécu depuis lors? Ça fait 4 ans depuis le 1er avril que je suis DJ. J'ai commencé à faire des dates dans les bars marseillais et on a commencé à me contacter pour des scènes un peu plus grosses finalement et même si je continue aussi les bars aujourd'hui, j'adore ça, être au plus proche de ma communauté et du public, c'est trop important. Pendant 1 an, j'enchaînais mes 35 heures plus les DJ sets dans les bars, dans les événements privés. Je faisais beaucoup d'anniversaires, de mariages, tout ça aussi, parce que c'était mes débuts et je voulais apprendre. Et j'ai essayé de me dire, bon allez, on essaye Carla, on se lance. Et j'ai quitté mon CDI. Par chance, j'ai eu une rupture conventionnelle qui m'a permis de me lancer, moi, ma carrière. J'ai commencé en auto-entreprise. Et en fait, j'ai vite compris que je voulais devenir intermittent du spectacle. Être intermittent du spectacle, ça me permet d'avoir des contrats, d'avoir aussi un peu plus de crédibilité auprès des professionnels et d'avoir une sécurité un peu plus de l'emploi que l'auto-entreprise. Et je suis accompagnée du coup par ma team Carlala, mes 2 meilleurs potes qui sont ma manager et ma styliste, Emma et Camille, je vous aime beaucoup, et Marsata Agency qui me suit sur tout ce qui est booking artistique et merci à eux parce que je les aime beaucoup aussi. Tu vas être l'une des artistes émergentes au parcours sonore. Qu'est-ce que tu vas nous proposer au parcours sonore et comment tu as été sélectionné pour expliquer peut-être aux auditeurs et auditrices comment on arrive au parcours sonore? Les Jardins Sonores, je suis trop contente d'être sur cette line-up déjà parce que c'est un festival que j'adore et justement je viens souvent en famille sur ce beau lieu que nous avons sur Vitrolles. Et c'est Mars Attack Agency qui a proposé mon profil auprès du parcours. J'ai été sélectionnée, merci beaucoup. Et qu'est-ce que je vais proposer ? Un DJ set où je vais vous faire voyager entre du flamenco, du reggaeton, Brazilian funk et aussi un peu de bubbling. Je vous ferai découvrir ce que c'est parce que c'est pas encore super connu du grand public. Un peu de bouillon et pour finir sur une touche de drum and bass avec beaucoup de Rosalía, vous allez voir. Et qu'est-ce que ça t'apporte le parcours sonore ? Qu'est-ce que tu découvres ou qu'est-ce que tu apprends ? Pour moi, des parcours comme celui-ci, c'est vraiment des rencontres. Déjà avec les autres artistes, et ça c'est le plus important je trouve dans ce monde où justement on est peut-être tous à droite à gauche en train de faire notre musique,
Mais la musique, ça reste un partage. Donc de rencontrer des artistes, pour moi, sur des parcours comme celui-ci, c'est le plus important. Et on rencontre aussi d'autres professionnels. Ça permet aussi de découvrir un nouveau public, d'être sur une scène qui n'est pas forcément la scène où les gens vont passer. Ils vont aller voir, mais ils vont passer devant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais un peu découvrir cet artiste. Et moi, c'est important d'aller voir de la découverte, d'amener un public à découvrir qu'est-ce qui se passe sur la scène émergente aujourd'hui à Marseille ou autour aussi et en France. Alors, on va parler de tes actualités un peu. Tu as sorti en mars un EP, il me semble. Peut-être nous en parler un petit peu. Et l'été arrive et l'été s'annonce très riche pour toi avec plein de dates. Est-ce que tu peux nous en parler et puis nous raconter un petit peu dans quel état d'esprit tu abordes tout ça? Je dis croyez en vos rêves, c'est très important. Et aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de pédagogie musique où je travaille sur des projets, où on travaille avec des jeunes, où on apprend le DJing, où on apprend à créer sa propre musique. Et j'explique aussi à ces enfants que vous avez envie de devenir peintre, vous avez envie d'écrire, vous avez envie d'ouvrir votre entreprise. Venez, on le fait, on se régale. Et ça, c'est important. Et ce qui me permet aujourd'hui de croire en mes rêves et de créer du coup mes propres musiques. J'ai sorti un premier EP qui s'appelle Sophia, qui est sorti le 27 mars. Ça a été la première fois où j'ai fait une release party, où j'ai organisé une soirée. Et c'est 3 titres, ce projet, qui ont été faits aussi avec un autre producteur qui s'appelle Malco, qui est un studio sur Marseille. J'ai produit 2 sons toute seule qu'il a masterisé ensuite et on a fait un son aussi ensemble avec une chanteuse. Je vous invite à écouter ce projet qui est avec des sonorités donc flamenco et très électronique aussi finalement. Ça va crescendo parce qu'on finit par le morceau qui s'appelle Fiesta que je vous laisserai aussi écouter et en fait vous allez voir sur scène, c'est la fête. Comment on peut te suivre sur les réseaux? Te laisser nous faire un petit message? On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Carlala-DJ au cas où. Sur SoundCloud, beaucoup aussi. YouTube et toutes les plateformes de streaming. Donner aussi de l'importance au fait qu'on ait beaucoup d'artistes. Allez suivre, allez voir ce qui se passe en concert. Allez soutenir que ce soit vos amis ou des artistes que vous aimez, même s'il a que 1000 abonnés. Du moment que vous passez un bon moment avec cet artiste, continuez de le suivre, c'est important. Merci les chouchous. Merci infiniment Carlala d'avoir accepté ce petit moment en notre compagnie. On est très heureux de t'avoir rencontré. On te souhaite le meilleur pour cet été et on a hâte de te découvrir sur la scène du Jardin Sonore. À très vite sur le Mistral Social Club.